Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours, le documentaire Kezen d'Inoxtag. Plus qu'une simple aventure, ce projet a suscité des réactions diverses, allant des félicitations aux critiques acerbes. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Restez jusqu'à la fin car je vais partager avec vous des éléments qui risquent de susciter la polémique et provoquer des discussions enflammées dans les commentaires. Prêt ? Allons-y. Un succès retentissant, mais à quel prix ? Tout commence le 14 septembre 2024, quand Inoxtag, créateur de contenu suivi par plus de 20 millions de personnes, dévoile Kezen, un documentaire d'une durée de 2h30 qui retrace son ascension du mont Everest. Ce film, sorti en avant-première au cinéma avant d'être mis en ligne gratuitement sur YouTube, a réalisé des records incroyables. Imaginez, plus de 17 millions de vues en seulement 48 heures, 340 000 spectateurs lors des projections en salle, et un déferlement de commentaires enthousiastes sur YouTube. Certains vont même jusqu'à dire que ce documentaire sera encore évoqué dans 10 ans. Un tel engouement mérite évidemment qu'on s'y attarde. Mais comme toujours, là où il y a de la lumière, il y a aussi des ombres. Ce projet a également soulevé des critiques importantes, tant sur le plan éthique qu'environnemental. Vous voulez connaître les dessous de cette controverse ? Restez bien avec moi, car nous allons tout vous expliquer en détail. Des Sherpas invisibles, une exploitation pointée du doigt. L'un des premiers points de controverse concerne l'utilisation des Sherpas, ces porteurs et guides de montagne indispensables aux ascensions dans l'Himalaya. Inoxtag, tout comme la majorité des expéditions sur l'Everest, a eu recours à leur service. Cependant, ce que beaucoup lui reprochent, c'est l'invisibilisation de leur labeur dans le documentaire. Ces guides risquent leur vie à chaque ascension, et selon des statistiques, un tiers des décès sur l'Everest concernent des Sherpas. Inoxtag a-t-il suffisamment mis en lumière le sacrifice de ces hommes et femmes qui rendent possible ce type d'exploit ? Certains observateurs estiment que non. Alors que les Sherpas gagnent, pour les plus chanceux, l'équivalent de 3 600 € par saison, soit plus de 2 fois le salaire moyen au Népal, ils restent confrontés à des dangers immenses. Ce chiffre cache une réalité cruelle, ces hommes prennent tous les risques pour permettre à des alpinistes étrangers de réaliser leurs rêves. Et Inoxtag, dans son documentaire, n'a pas fait exception. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il aurait dû en parler plus ? Dites-le moi en commentaire. Un ego trip déguisé en aventure ? Autre critique récurrente, l'aspect très personnel du projet. Pour certains, ce documentaire n'est rien d'autre qu'un ego trip géant. 2h30 à regarder un jeune homme de 22 ans réaliser un rêve coûteux et inaccessible pour la plupart d'entre nous, est-ce vraiment une leçon de vie ou une simple démonstration de richesse ? Des critiques acerbes ont fusé, notamment de la part de Pascal Tourner, alpiniste chevronné, qui a qualifié cette ascension de « non-exploit ». Il va même plus loin en déclarant que monter l'Everest aujourd'hui avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Une comparaison qui a fait grincer des dents et qui soulève une vraie question, à quel point cette aventure est-elle authentique ? Qu'en pensez-vous ? Ce genre de projet doit-il être salué pour le dépassement de soi, ou bien dénoncé pour son manque de modestie et son côté rêve de riche ? C'est là un sujet qui divise, alors n'hésitez pas à partager votre avis. Si vous êtes toujours avec moi, c'est le moment parfait pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pour liker la vidéo si vous trouvez ces points de vue intéressants. On continue. L'appel à la déconnexion, hypocrite ? L'un des messages forts de Kezen est l'importance de se déconnecter du monde numérique, de faire une pause loin des écrans. Inoxtag, qui a construit sa carrière sur les réseaux sociaux, incite ainsi son public à réévaluer leur rapport à la technologie. Un message noble, n'est-ce pas ? Mais c'est ici que les critiques redoublent. Comment peut-il prôner la déconnexion tout en publiant des vidéos sponsorisées, collaborant avec des marques et en restant actif sur les réseaux sociaux pour monétiser son temps passé en ligne ? Cette contradiction a frappé de nombreux internautes, d'autant plus que plusieurs marques, comme Orange, sont partenaires du projet. Un opérateur télécom sponsorisant un documentaire prônant la déconnexion ? Avouez que cela prête à confusion. Vous, qu'en pensez-vous ? Peut-on vraiment prêcher une chose et en faire une autre ? Personnellement, je trouve cette contradiction troublante, et cela mérite une réflexion.
Si vous avez une opinion là-dessus, exprimez-vous en commentaire. Des placements de produits mal annoncés. Sur le plan légal, le documentaire Kaizen a aussi été pointé du doigt pour une autre raison, les placements de produits et les collaborations commerciales ne sont pas annoncés de façon claire. Selon la loi dite « Loi influenceur » de 2023, les mentions de publicité ou de collaboration commerciale doivent apparaître de façon explicite. Or, cela n'a pas été le cas dans les premières heures suivant la sortie de la vidéo. Ce n'est que plus tard qu'une mention « communication commerciale » a été ajoutée, une modification qui n'a pas échappé aux journalistes et aux internautes les plus vigilants. Ce genre de pratique soulève des questions sur la transparence et l'éthique des créateurs de contenu. Peut-on vraiment leur faire confiance lorsqu'ils disent que leur contenu est authentique? Ou bien sont-ils uniquement motivés par? Laissez-moi vos impressions sur cette question dans les commentaires. Vous pensez qu'Inoxtag a franchi une ligne? Une ascension qui divise, au-delà de l'aventure, un caprice de star? Enfin, l'un des reproches les plus souvent formulés contre Kaizen, c'est qu'il reflète un caprice de star. Un jeune bourgeois de 20 ans qui exploite des gens et l'environnement en se prenant pour un philosophe, voilà l'un des commentaires virulents lus sur les réseaux. Certains spectateurs estiment que cette aventure est trop éloignée des réalités du quotidien, et qu'Inoxtag, avec son budget de plusieurs millions, est bien loin des préoccupations de son public. Mais d'autres, au contraire, saluent son courage et sa capacité à inspirer des millions de jeunes à croire en leurs rêves. Après tout, n'est-ce pas là l'essence même de l'histoire de Kaizen? Essayer, échouer, se relever et se dépasser? Ce débat est ouvert et c'est à vous de trancher. Qu'en pensez-vous? Inspiration ou caprice? J'attends vos réactions avec impatience. Voilà, c'était un tour d'horizon des points de vue et des polémiques autour du documentaire Kaizen d'Inoxtag. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager votre opinion en commentaire. Ensemble, continuons cette discussion passionnante. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.